Bonjour, nous allons vous montrer dans ce petit tuto que Elistat, en plus d'être un outil extrêmement simple et convivial pour faire de l'analyse de statistiques, permet également de faire du machine learning. Et dans ce tuto, nous nous concentrons sur la classification non supervisée avec Elistat. Alors, avant de commencer, un petit exemple pour illustrer ce que c'est que la supervision supervisée et non supervisée. On est dans du non supervisé lorsqu'on dispose d'un tableau avec des variables, ici A, B, C, D jusqu'à J, des individus, ici par exemple 48 individus qui ont toutes des valeurs sur les variables. Et l'idée, c'est de dire, est-ce que ce tableau est homogène ou y a-t-il une classification potentielle des individus dans ce tableau? Est-ce qu'on peut regrouper des individus par classe de proximité? L'apprentissage supervisé, en revanche, nécessite d'avoir une connaissance d'un Y, par exemple ici un défaut d'aspect. Et là, cette fois-ci, la question sera différente. Je connais le défaut d'aspect et par rapport à cet apprentissage, est-ce que je peux trouver une règle qui me permettrait de prédire, en fonction des variables qui sont là, le résultat Y que je peux attendre de l'aspect. Nous intéresserons ici donc uniquement à l'apprentissage non supervisé, c'est-à-dire on suppose ne pas connaître de Y, on n'a que des X, et la question est l'homogénéité des résultats à l'intérieur de cette classe d'individus. La première chose, c'est que pour essayer de voir des groupements, il faut les voir, comme son nom l'indique, et évidemment, on a un peu de mal à voir dans un espace de dimension avec autant de dimensions, et donc on va projeter les individus dans un sous-espace vectoriel de dimension 2 ou 3, au moins on est capable de voir quelque chose. Donc il y a deux méthodes pour cela. Il y a l'analyse en composantes principales qui est bien connue, sur laquelle nous ne reviendrons pas. Je vous invite à voir les tutos sur la CP si vous ne connaissez pas bien. Et puis une méthode un peu moins connue du milieu des statisticiens, qui est le TSNE, mais qui est extrêmement intéressante, qui permet de projeter dans un sous-espace vectoriel des individus d'un espace dimensionnel de plus grande importance. Alors avec Illistat, il est très simple de faire ceci. Donc je prends cet exemple dans lequel j'ai un certain nombre de variables, un certain nombre d'individus. Alors ici, pour illustrer le propos, on aura un Y, mais on est bien d'accord qu'en classification non supervisée, en principe, il n'y a pas de Y, ce sera juste pour illustrer le propos. Et ici, on va faire l'ACP. Alors regardez, en deux clics, c'est fait. Je sélectionne donc l'ensemble des variables et j'ai mis des individus qui sont projetés ici en 2D, mais il est très facile de les projeter en 3D. Donc voilà les individus. Alors après, on peut essayer d'aller regarder, puisqu'on avait des hockey KO, on peut aller regarder avec des labels. Bon ben voilà, donc on voit que les hockey sont en orange, et puis ici, alors on voit bien quand même que les hockey et les KO sont à peu près regroupés, mais il n'y a pas deux classes très séparées. Et si on regardait la deuxième méthode qui était la méthode TSNE, donc c'est le même principe, on sélectionne donc les individus et on a une projection qui se fait donc en 2D ou en 3D. Regardons en 3D ce que ça donne. Voilà, donc voilà les individus. Et cette fois-ci, si par contre là on met le label et qu'on colorie les valeurs là en 3D, on revient en 3D et j'affiche les labels, ben on s'aperçoit que effectivement donc les OK sont en orange ici et les KO sont en bleu ici. Alors ici on s'aperçoit que, vous voyez, donc finalement, en 2D on voit pas forcément la séparation, mais là il semblerait qu'on voit pas mal de séparation avec quelques mixtes, mais en tout cas un peu plus séparés que ce que l'on avait avec la liste en composantes principales. Bien, donc une fois qu'on a fait donc cette séparation, cette visualisation, essayons de revenir un petit peu, essayons de regarder un petit peu comment est fait cette méthode SNE. Enfin, c'est assez simple, une petite explication. Donc on a un espace de grande dimension, ici j'ai mis 3, qu'on veut projeter dans un sous-espace vectoriel de dimension plus faible, j'ai mis 1 ici. Donc on va calculer le principe est de calculer une espèce de proximité des individus dans l'espace vectoriel de départ, de recalculer pareil, donc cette espèce de proximité, de probabilité, mais de proximité dans le sous-espace vectoriel. Et puis, une fois qu'on a fait ça, finalement, on va calculer les probabilités. On va essayer finalement de mettre le Y, sur le Y ici, quel serait l'endroit où il faut les mettre dans le sous-espace vectoriel, de sorte à ce que, finalement, les distances dans l'espace vectoriel de départ soient la plus proche possible de quoi? De l'espace vectoriel de départ. Voilà, donc on optimise une fonction d'optimisation et c'est comme ça qu'on trouve que, évidemment, la 1 est proche de la 2, la 3 est proche de la 4 et la 5 est proche de la 6. Et puis la 3-4 est finalement à peu près un niveau intermédiaire entre quoi? Entre 5-6 et 1-2. Voilà en gros l'idée du TFC2.
Voilà, alors donc maintenant donc on a notre projection, c'est comme ça qu'on a notre projection en 3D par exemple, et la question c'est de faire cette séparation. Alors là c'est pareil, une petite explication de la méthode qu'on utilise, hein. C'est la méthode des camines, donc qui est très simple et qui est extrêmement pertinente. La méthode des camines consiste à faire quoi? Eh bien, on veut, par exemple, on a 6 points qu'on veut partager en deux classes. Alors ici, j'ai mis un exemple trivial, hein. Mais la méthode, l'algorithme est le suivant. Donc, on choisit au hasard, complètement au hasard, deux points. Par exemple, le point ici, ce sera la classe 1 et ça, ce sera la classe 2. Donc, les points qui seront les plus proches de celui-ci seront dans la classe 1, les plus proches de celui-ci seront la classe 2. Donc là, on calcule les distances euclidiennes et puis évidemment, les deux points ici seront les plus proches. Les 3 points qui sont ici étant plus proches du point C2 que du point C1, on les regroupera avec le point C2. Donc on a une classe dans laquelle on a quoi? Les deux jaunes et les trois verts. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On calcule le centre de gravité de ces deux classes, et puis on recommence le calcul de proximité, de distance, etc. Et puis on s'aperçoit que cette fois-ci, le vert qui était ici étant plus proche de ce centre de gravité que de celui-ci, on va rapprocher le vert de celui-ci, et on va à nouveau, donc on aura deux classes comme ça. On recommence le calcul en calculant les centres de gravité, on recalcule les distances, on donne finalement, on affecte les individus en fonction de leur proximité, et là, comme rien n'a changé par rapport au calcul précédent, l'algorithme s'arrête. Donc voilà en gros le principe. Donc là, essayons de regarder sur Listat, quand vous avez un tableau de données, ce que ça donne, comme ça. Donc j'ai mon tableau de données, a priori, bon, j'ai pas les labels, hein, je suis en apprentissage non supervisé. Et regardons donc comment est-ce que Elistat, à partir des deux outils qui sont donc le TSNE et le Camine, vous permet d'avoir finalement une vision de vos données qui est assez originale. Alors, donc on va se mettre en 3D, ce sera plus clair. Voilà, donc on a nos données et on va lui demander, vous voyez, c'est très simple, là, ici, donc on se met dans l'espace de projection, est-ce que tu peux me faire de la classification non supervisée? Donc je lui demande de me dire, trouve-moi les deux classes de proximité là-dedans. Donc voilà ce qu'il me trouve. Alors on peut aller évidemment mettre le résultat sur le tableur parce que c'est plus pertinent si on vient l'écrire ici, et on regarde ce que ça donne. Alors évidemment, en principe, on ne connaît pas, vous voyez, le label KO, ok, mais si on regarde un petit peu ce qu'il nous a trouvé, c'est quand même assez pertinent, hein, puisque finalement, il a vu deux classes, et vous voyez que la classe 0 correspond a priori au OK, la classe 1 correspond au KO. Alors vous avez dit qu'il y a des erreurs de classement. Une question, c'est que c'est pas si sûr que ça. Je vous rappelle que c'est des défauts d'aspect, et peut-être qu'ici, il l'a mis OK, mais peut-être qu'elle est limite KO, et peut-être qu'ici, il les a mis KO, et qu'elles sont peut-être limite OK. C'est des questions à se poser. En tout cas, vous voyez que si j'avais absence d'informations sur le label, et que j'avais simplement les données, eh bien je pouvais m'interroger sur, oh là là, tiens, j'ai deux classes d'individus différentes. Est-ce que ces individus ça se passe de la même façon? Est-ce que mes retours sous garantie sont les mêmes avec la classe 1 qu'avec la classe 0? Est-ce que je ne pourrais pas finalement essayer de creuser un petit peu qu'est-ce qui fait la différence entre les individus? En tout cas, c'est une analyse de variabilité extrêmement intéressante. Et vous avez vu, ça se fait donc en 3 clics, hein. On sélectionne les individus, on projette ça en 3D, on demande de classer, et ça y est, c'est fait, on a fait de machine learning non supervisé en 3 clics. Alors ici, on a le choix entre le faire avec TSNE ou avec la classification non supervisée ici qu'on peut faire à partir de l'ACP. Alors on peut regarder ce que ça donne avec l'ACP. Donc on verra que c'est quand même un tout petit peu moins bon qu'avec Camine, puisque vous voyez que si je fais deux classes, le classement qui vient d'être fait n'est pas terrible. Alors on peut éventuellement augmenter le nombre de classes qu'on lui demande, 3 classes, là, qui sembleraient donc aller correspondre un petit peu mieux. Il y a plus de chaos entre les verts et les oranges. On peut regarder dans le tableur, et quand bien même on a amélioré la situation par rapport précédemment, donc là on voit bien qu'il y a quand même deux classes. Vous voyez qu'ici il y a cette classe au milieu, là visiblement qui ne s'est pas bien classée, les classes avec les chaos, avec les OK, alors que visiblement j'étais classé comme chaos. Donc d'où la pertinence, vous voyez, de la méthode TSNE associée au Camine. Voilà en quelques mots l'intérêt de cette classification non superposée qui, vous avez vu, est extrêmement simple avec Elistat.